السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, en cette journée du 18 Ramadan 1447 de l'émigration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 7 mars 2026, nous voici une nouvelle fois par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala réunis fraternellement pour des réflexions autour de certains passages du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est notre 5e assise, au cours de laquelle nous allons étudier, incha'Allah, la deuxième partie du verset le plus important, le plus immense, le plus valeureux du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est autre que Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, nulle divinité n'est digne d'adoration autre que lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même et par lequel tout subsiste. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son kursi recouvre et s'étend au-delà des cieux et de la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le Très-Haut, l'immense. Nous avions vu que ce verset est dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala le passage le plus important, le plus immense, et ceci en raison des sens qu'il contient en lui, qui ne sont autres que la présentation d'Allah lui-même subhanahu wa ta'ala et la démonstration explicite que nul autre que lui ne mérite l'adoration, et ceci en apportant les preuves et les arguments en ce sens. Nous nous sommes arrêtés après avoir traité de la partie du verset qui traite du sujet de l'intercession. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Et nous avons vu que le jour dernier, lorsque les gens viendront pour comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala, certains encourront la colère d'Allah, d'autres se verront gratifiés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce jour-là sera mise en place l'intercession, consistant à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette à certains parmi ses serviteurs élus, vertueux, dont il sera satisfait, d'intercéder en la faveur d'autres parmi les serviteurs ayant commis des péchés, risquant le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin justement qu'il s'en voie délivré et sauvé. Nous avons vu que l'intercession nécessite des conditions qui sont l'autorisation donnée par Allah subhanahu wa ta'ala à l'intercesseur et la satisfaction d'Allah pour celui en la faveur duquel il y a intercession. Et la troisième chose que nous avons vue, Allah n'est satisfait que de ceux qui concrétisent son unicité dans ce monde, ceux qui n'adorent qu'Allah seul et sans associé subhanahu wa ta'ala. Après avoir parlé de cela, nous poursuivons dans l'explication des parties suivantes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite « Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum » c'est-à-dire, il connaît ce qu'il y a devant
et derrière eux. C'est une traduction littérale. Mais le sens voulu n'est pas la position géographique devant toi et derrière toi, mais plutôt ce qui est voulu par يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. Il connaît ce qui est devant eux. Devant eux, Allah subhanahu wa ta'ala connaît notre avenir, le futur qui nous attend, ce qu'il adviendra de chacun d'entre nous. Et cela se trouve devant nous dans le temps. Et il connaît ce qu'il y a derrière eux, c'est-à-dire de leur passé et de ce qui s'est produit durant le passé de chacun d'entre nous. Cette partie de ce verset nous indique combien est vaste la connaissance du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala, combien elle est vaste et précise au point d'embrasser de notre vie tout simplement tout ce qui a été révolu, tout ce qui s'est produit et tout ce qu'il adviendra de l'un d'entre nous. Allah le connaît et rien n'échappe à sa connaissance, subhanahu wa ta'ala, alors que nous autres, nous sommes ignorants de notre avenir. Certes, nous craignons, nous espérons, nous avons des souhaits relatifs à notre avenir, mais en réalité, seul Allah subhanahu wa ta'ala est connaisseur de l'avenir. Et personne ne peut prétendre avoir ce savoir, à part quelqu'un qui s'oppose à son Créateur et qui se met en ennemi face au Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne la vasteté de son savoir, la grandeur et la portée de sa connaissance. Et cela est une preuve que nul autre que lui, encore une fois, ne mérite l'adoration. Car un Seigneur décrit comme connaissant le passé de chacun et l'avenir de chacun, et ceci en détail, ne peut être qu'un connaisseur parfait, méritant d'être adoré par toute créature. Plus encore, Allah subhanahu wa ta'ala connaît aussi ce qui ne s'est pas produit. Si ces choses-là qui ne se sont pas produites s'étaient produites, eh bien Allah sait comment ces choses-là se seraient produites. C'est pour ça, par exemple, que parlant des gens du feu qui souhaiteront retourner dans cette vie d'ici-bas, soi-disant pour se rattraper, pour se corriger, car ils ont compris maintenant, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala dit d'eux, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. Et si ils avaient été ramenés, c'est-à-dire encore une fois dans la vie terrestre, ils auraient continué à faire ce qui leur a été interdit. Cette chose-là ne se produira pas. Les gens de l'enfer parmi les mécréants, et autres d'ailleurs, les gens de l'enfer tout court. Parce que quand je dis et autres d'ailleurs, c'est une petite parenthèse qui est importante, c'est pour attirer l'attention sur le fait que il est possible que certains musulmans commettant des péchés desquels ils ne se sont pas repentis doivent passer une période dans le feu pour se purifier de leurs péchés, après laquelle ils auront comme destination finale le paradis, incha'Allah ta'ala. Et ceux qui resteront éternellement dans le feu sont ceux qui ont mécru en Allah, subhanahu wa ta'ala. Eh bien, ils souhaiteront alors revenir sur terre. Ils formuleront des souhaits, suppliant Allah, espérant peut-être va-t-il leur répondre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne l'acceptera pas, car il connaît ce qui ne s'est pas produit. Si ça devait se produire, comment cela se serait produit? Alors il dit وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. Et si on les avait fait revenir, ils auraient continué à commettre l'interdit. Subhanallah. Cela montre la splendeur de la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme nous le dit l'imam Ibn Sirdi, rahimahullah, que rien n'est caché d'Allah. وَأَنَّهُ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. Allah est parfaitement connaisseur de la trahison du regard
et du contenu des poitrines. Lorsque tu tournes discrètement l'œil pour scruter ce qui se passe ici et là, Allah le voit et le connaît parfaitement. Tout comme il connaît le contenu de ta poitrine. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. Et il détient les clés de l'invisible. Subhanallah. Il détient les clés de l'invisible que nul autre que lui ne connaît. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne donc qu'il détient bel et bien les clés de l'invisible, subhanahu wa ta'ala, et que nul autre que lui ne les connaît. Il dit ensuite وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Et il sait ce qu'il y a sur terre et en mer. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Aucune feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Aucune graine ne tombe également, que ce soit dans les ténèbres de la terre ou toute chose qui soit humide ou sèche, sans que cela ne soit consigné dans un livre évident. Allah subhanahu wa ta'ala est donc parfaitement connaisseur de toutes choses. Et lorsqu'il nous parle dans ce verset de ce qu'il a appelé les clés de l'invisible, eh bien, ces clés de l'invisible sont au nombre de 5. Elles ont été détaillées dans le dernier verset de Surat Luqman, le verset 34, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allah indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir. Allah seul détient la connaissance de l'heure. Le premier point des 5 clés de l'invisible, la connaissance de l'heure, que nul autre qu'Allah ne connaît. Deuxièmement, et lui seul fait tomber la pluie. C'est lui qui sait, subhanahu wa ta'ala, si la pluie doit tomber, quand elle tombera et où est-ce qu'elle tombera, tout comme il sait ce qu'elle engendrera comme poussée. Troisièmement, et il connaît ce qui est dans les matrices. C'est lui qui connaît, au moment de la fécondation, ce qu'il y a dans l'utérus de la mère qui porte cette future vie humaine. Et ça te montre une science parfaite, subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, nul ne sait ce qu'il acquittera demain. C'est lui qui sait notre avenir et ce que l'on fera demain. Demain, c'est-à-dire notre avenir. Cinquièmement, et nul ne sait où est-ce qu'il mourra. Seul Allah connaît l'endroit où il décidera de reprendre, subhanahu wa ta'ala, notre âme. Et même si cet endroit était éloigné à des milliers de kilomètres de l'autre côté du globe terrestre, eh bien Allah décrétera, subhanahu wa ta'ala, pour cette personne qui doit mourir à l'autre côté du globe terrestre, un besoin qui poussera cette personne à aller se rendre vers cet endroit afin que son âme lui soit retirée là-bas. Et nul autre qu'Allah ne sait où est-ce que chacun d'entre nous quittera ce bas monde. Mais ce qu'il nous est demandé, c'est de surveiller notre situation et notre état, de se remettre en question et de se corriger, espérant à travers ces moyens-là de partir dans le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi les anges se sont adressés à Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant Subhanak, la ilma lana illa ma 'allamtana. Exempt sois-tu de toute imperfection, ô Allah. En d'autres termes, tu es un Seigneur parfait. Nous n'avons de connaissance que ce que tu nous as enseigné. Ce sont les anges qui attestent de cela. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Il n'embrasse, donc il au pluriel,
c'est-à-dire les serviteurs d'Allah. Il n'embrasse que ce qu'il veut. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. C'est-à-dire que les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont de connaissances concernant Allah subhanahu wa ta'ala et concernant toute chose que ce qu'Allah aura bien voulu leur enseigner et leur transmettre. Lorsque tu étudies, tu te renseignes, tu te cultives et tu apprends, ne pense pas que cette science vient de toi, car ton apprentissage n'est qu'une cause mise à ta disposition par Allah subhanahu wa ta'ala pour te mener à ce qu'il voudra bien t'accorder comme connaissance et savoir, tant bien religieux que profane. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que l'un d'entre nous sorte du ventre de sa mère ne connaissant rien, puis, au fur et à mesure de son développement, il ne cesse de lui enseigner et de lui faire connaître ce dont il n'avait nulle connaissance auparavant, au point de le rendre connaisseur, voire savant, et la meilleure de toutes les sciences. La base de tous les savoirs est le savoir religieux, à la tête duquel la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, par ses noms, par ses attributs, car toute personne connaissant Allah connaîtra toute autre chose à plus forte raison, et toute personne ignorant Allah se verra ignorante, tant bien ici-bas, ou se verra ignorante dans sa vie d'ici-bas. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre l'imperfection du savoir acquis par l'un d'entre nous. Car il dit de ses serviteurs qu'il n'embrasse de son savoir que ce qu'il veut, que ce que lui a voulu leur donner. Subhanahu wa ta'ala. Quoi que l'on ait comme connaissance, quoi que l'on ait acquis comme savoir, ce n'est que très peu devant la grande connaissance, la profonde et la vaste connaissance d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. À l'image d'un coup de bec donné par un oiseau au milieu d'un énorme océan. Ce n'est rien devant ce qu'Allah connaît. Quoi que tu connaisses, peu importe que les gens te montrent du doigt comme étant doué de savoir, de raison, de connaissance profonde, ce n'est absolument rien face à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, et il t'a enseigné ce que tu ne connaissais pas. Subhanahu wa ta'ala. Il y a donc la perfection de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Allah azza wa jal nous dit min ilmihi illa bima sha, de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Ilmihi, sa science. Le terme ilm, qui signifie le savoir ou la science, a été annexé au pronom personnel hi. C'est-à-dire que si l'on traduit, ça donne sa science. La science a donc été annexée à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le terme ilm est au singulier. Le terme ilm est un masdar. Un masdar, c'est un nom d'action. Un nom d'action. Lorsque le nom d'action est annexé à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien la règle relative à l'explication du Coran, car cette science-là qui est l'explication du Coran est régie par des règles, elles-mêmes puisées des textes du Coran et de la Sunna, ainsi que de la compréhension des pieux prédécesseurs. Tout cela nous permet au final d'avoir une compréhension saine de notre religion. Cette règle nous enseigne que lorsque le nom d'action, en d'autres termes, pour faire plus simple, lorsque ici le mot ilm, science, a été annexé à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, cela nous indique parfois l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'autres fois les effets de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque par exemple la pluie tombe,
si l'on regarde la pluie et on dit « Hadihi rahmatullah » ceci est la miséricorde d'Allah. Nous avons donc annexé la miséricorde à Allah Azza wa Jal. Il s'agit ici, en réalité, de l'effet de la miséricorde d'Allah qui est son attribut, qui s'est répandu sur ses serviteurs au point de produire comme effet cette pluie qui est tombée. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit que la science qui est la sienne, ses serviteurs ne peuvent avoir de celle-ci que ce qu'il leur a accordé, subhanahu wa ta'ala, cela va englober deux choses. C'est-à-dire, premièrement, son attribut, qui est la science. Donc, on ne peut connaître d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'il nous a enseigné. On ne peut connaître de ses noms, de ses attributs, de ses actions, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, de tout ce qui est relatif à lui, nous ne pouvons connaître que ce qu'il nous a enseigné. On ne doit donc jamais parler d'Allah subhanahu wa ta'ala en se basant, par exemple, sur le raisonnement. Car le raisonnement est restreint et il ne peut atteindre ce qui relève de l'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala, relevant de l'invisible, il nous faut le connaître à travers sa révélation. Et on ne peut avoir de la connaissance d'Allah que ce qu'il nous aura enseigné, subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, c'est l'effet de cette science qui est celle d'Allah, à savoir toutes ces choses-là qui sont connues d'Allah, en d'autres termes, toutes les créatures d'Allah, ou encore tout ce que l'on peut connaître dans ce bas monde. Eh bien, on ne peut le connaître que si Allah nous l'enseigne, subhanahu wa ta'ala, ce qui nous montre que notre science est soumise à la science d'Allah Azza wa Jal, qui a dit d'ailleurs wa fawqa kulli dhi ilmin alim, et au-dessus de tout connaisseur il y a un connaisseur par excellence qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jal nous dit wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Son kursi, j'ai volontairement laissé le terme arabe et je ne l'ai pas traduit. Je vous explique pourquoi de suite, incha'Allah. Son kursi recouvre et s'étend au-delà des cieux et de la terre. Qu'est-ce que le kursi? Beaucoup le traduisent comme étant le trône. Ce n'est pas le trône d'Allah Azza wa Jal. Le trône d'Allah est la créature la plus immense, surnommée par les savants Saqful Makhluqat, le toit de toutes les créatures. Le trône d'Allah est au-dessus de toutes les créatures. Et le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une créature d'Allah Azza wa Jal qui est au-dessus des créatures, et Allah s'est élevé au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. Ces informations-là nous proviennent du Coran, ainsi que de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il incombe aux musulmans de s'y soumettre pleinement, sans tergiverser, sans débattre, ni polémique. Car cela relève de l'invisible, et Allah nous enseigne de l'invisible une part de celui-ci. Nous avons l'obligation d'y croire, tout en sachant que rien ne ressemble à Allah Azza wa Jal, et qu'il nous est formellement interdit de chercher à définir le comment des noms ou des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, car notre raison ne peut jamais l'atteindre. Quand bien même l'un d'entre nous serait le plus brillant dans les sciences profanes, il ne peut pas connaître ce qui relève de l'invisible. Mais nous y croyons pleinement dès lors que ces faits sont relatés par des textes authentiques dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal nous enseigne donc que son kursi est s'étend et va au-delà et recouvre les cieux et la terre. Et le kursi n'est pas le trône, mais le kursi a été défini par l'imam Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, qui est l'un des compagnons les plus connaisseurs et les plus versés dans les détails profonds du Coran et dans son explication. Il nous dit
Al-Kursi mawdi'u al-qadamayn. Al-Kursi, c'est l'endroit où sont emplacés les deux pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons l'obligation d'y croire. Et nous savons qu'Allah est parfait et que rien ne lui ressemble. Et nous avons l'interdiction de chercher à comprendre le comment de ce qui relève de l'invisible. Mais nous devons nous contenter des informations transmises par Allah Azza wa Jal, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et même par les compagnons dès lors que leurs paroles sont authentifiées et avérées, ce qui est le cas pour le Kursi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le noble compagnon Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: "Mas samawatu sab'u fil kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardin falah wa fadlu al-'arshi 'ala al-kursi ka fadli tilka al-falati 'ala tilka al-halqa." Le hadith est rapporté par Ibn Abi Shayba dans son livre Al-'Arsh et il a été authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et je vous demande d'écouter attentivement, car l'objectif c'est de comprendre l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les 7 cieux, on parle donc ici dans ce hadith des 7 cieux et pas d'un seul. Les 7 cieux, en comparaison avec le Kursi, ne sont qu'à l'image d'un anneau jeté en plein désert. Subhanallah. Wallahi subhanallah. Les 7 cieux, si on les comparait dans leur grandeur, dans leur vasteté, à la vasteté du Kursi, ça ne serait comparable qu'à un petit anneau qui est lancé en plein milieu du désert. Il est insignifiant, invisible face à la grandeur de ce désert. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ensuite, et la grandeur du trône, du Arsh, en comparaison avec le Kursi, c'est la même image. C'est-à-dire que le Kursi, face au trône, serait comme un anneau dans un désert. Donc on récapitule. Les 7 cieux, avec tout ce qu'il y a dedans comme habitants, en comparaison avec le Kursi, ne sont que comme un anneau au milieu d'un désert. Puis ce Kursi là lui-même, en comparaison avec le trône, n'est que comme un anneau en plein milieu d'un désert. Et au-dessus de ce trône, qui a-t-il? Il y a Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Azim, qui nous voit, qui nous surveille, qui nous observe et qui nous octroie la subsistance nuit et jour. Il nous accorde protection, asile, nourriture, délivrance, guidance, connaissance. Et nous autres, ces faibles et insignifiantes créatures, ne cessons de lui désobéir, de le défier, de transgresser ses limites, d'outrepasser les limites qu'il nous a fixées, que ce soit en commettant l'interdit ou en délaissant l'obligation. Et après cela, on pense de nous que l'on est arrivé à un rang et que l'on a atteint une certaine valeur, un certain stade, alors que nous sommes insignifiants et nous ne valons rien. Et notre valeur ne se fait que lorsque l'un d'entre nous concrétise le but de son existence, qui n'est autre que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es rien, même si tu es riche. Tu n'es rien, même si tu es brave et doué d'intelligence et de connaissance. Tu n'es rien jusqu'à ce que tu soumettes ton cœur et ton visage au Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala, qui est tout pour toi et qui doit être tout pour toi, subhanahu wa ta'ala. Et certains savants nous expliquent que cette partie du verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que le Kursi s'est étendu au-delà des cieux et de la terre cette introduction-là, cette information est une introduction à ce qui va venir, à savoir qu'Allah est immense et ça prouve que lui seul mérite l'adoration, que lui seul mérite l'attachement de ton cœur lorsque tu vas te coucher et que tu es pris de soucis pour ta vie mondaine, pour ton travail, pour ton argent, pour tes projets,
pour tes peines et tes soucis dans cette vie que tu estimes au point de leur avoir accordé une importance semblable, voire plus grande dans ton cœur que l'importance qui doit être donnée à Allah dont l'immensité est celle que tu viens d'entendre. Subhanahu wa ta'ala. Ne vois-tu pas qu'il y a un problème dans ton cœur? Ne vois-tu pas que tu ne vénères pas ton Seigneur comme il se doit, que tu ne magnifies pas ton Créateur comme il t'incombe? Subhanahu wa ta'ala. C'est là que on doit se remettre en question. Allah dans nos cœurs, est-il véritablement immense? Bien qu'il le soit réellement, mais je parle de nos cœurs. Comment est Allah dans nos cœurs? Est-ce que l'on vénère Allah comme il se doit? Est-ce que l'on traduit cette vénération par des actions qui le prouvent, des paroles qui le prouvent, un mode de vie qui le prouve? Ou alors nous cessons de lui désobéir, de transgresser, de négliger nos devoirs religieux en s'appuyant sur, soi-disant, l'espoir qu'Allah nous pardonnera lorsque l'on a fait une bonne action, négligeant et laissant derrière nous les tonnes et les tonnes de péchés avec lesquels on comparaîtra devant celui dont l'immensité est celle que tu viens d'entendre. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. Donc après avoir dit que son kursi recouvre et s'étend au-delà des cieux et de la terre, il nous dit dont la garde ne lui coûte aucune peine. La garde des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, garde les cieux et la terre, subhanahu wa ta'ala. Et le fait de surveiller, de garder, de faire subsister, perdurer les cieux et la terre dans le temps, ne provoque, ne coûte aucune peine. Ce n'est aucunement un fardeau chez le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala, tellement il est puissant. N'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Fatir, Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Allah maintient les cieux et la terre afin qu'ils ne s'effondrent pas. Si le ciel aujourd'hui ne s'effondre pas sur nos têtes, alors que nous le méritons par nos péchés, c'est parce qu'Allah le garde. Allah maintient les cieux et la terre afin qu'ils ne s'effondrent pas. Il nous dit ensuite, Wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Et si ils venaient à s'effondrer, c'est-à-dire si les cieux et la terre n'étaient plus maintenus par le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala, alors aucun autre que lui, après lui, ne pourrait les maintenir. Comme si l'un d'entre nous se posait la question, mais pourquoi alors Allah subhanahu wa ta'ala maintient-il les cieux et la terre et fait en sorte qu'ils ne s'effondrent pas? À la fin du verset, il y a une énorme sagesse qui nous est enseignée d'Allah, qui nous dit Innahu kana haliman ghafura. Il nous cite deux de ses noms. Allah est certes, Halim et Ghafour. Qu'est-ce que veut dire le nom d'Allah Halim? De manière générale, le sens du nom d'Allah Halim, c'est celui qui se montre indulgent envers ses serviteurs qui commettent des péchés au point de ne pas s'empresser de les reprendre par la punition et le châtiment, mais plutôt de leur accorder un répit. Peut-être vont-ils revenir à lui. Il ne s'empresse donc pas de te punir, mais il attend. Il attend, peut-être vas-tu revenir à lui. Il te laisse une porte ouverte. Il t'accorde un répit. Toi qui as abandonné la prière, il t'accorde un répit. Toi qui as délaissé ton voile, femme musulmane, il t'accorde un répit. Toi qui consommes des produits enivrants, il t'accorde un délai, un répit. Et c'est pour ça qu'il maintient les cieux et la terre et qu'il fait en sorte qu'ils ne s'effondrent pas sur toi. Peut-être vas-tu revenir, mais encore faut-il que tu veuilles revenir. Encore faut-il que tu t'efforces de revenir à lui, subhanahu wa ta'ala. Ne sois pas leurré, ne sois pas berné, ne sois pas trompé par le faux espoir. Je sais que je dois me remettre en question et Allah connaît le contenu de mon cœur. Peut-être bientôt vais-je revenir.
ce sont des suggestions diaboliques par Iblis qui te repoussent le repentir et qui te le retardent. Alors toi qui te comportes mal envers tes parents, toi qui as des manquements et qui n'accomplis pas le pèlerinage alors que tu jouis de la capacité physique et financière, toi qui ne t'acquittes pas de l'aumône alors que tu en as les moyens qui t'ont été donnés par Allah, qui t'a favorisé à nombre de gens qui sont pauvres au moment où je vous parle. À quand le retour à Allah subhanahu wa ta'ala? Toi qui ne lis jamais le Coran, qui ne s'instruit pas dans ta religion, toi qui fais de la religion quelque chose qui reste au second plan, qui reste à l'arrière. D'abord mes projets, et quand il me reste un peu de temps, on verra un peu pour ma religion, au point de rattraper tes prières à la fin de la journée, lorsque tu arrives lessivé par le travail, épuisé par les efforts fournis, tant intellectuels que physiques, dans ta journée de travail, tu arrives chez toi le soir et tu n'es pas pudique envers ton Seigneur lorsque tu accomplis tes ablutions trop rapidement et lorsque tu accomplis tes prières les unes enchaînées après les autres, sans rien méditer, sans rien comprendre de ce que tu récites, sans rien vivre de ce pourquoi Allah t'a créé, subhanahu wa ta'ala. À quand le retour à Allah? À quand le retour et le repentir à Allah, subhanahu wa ta'ala? Lui qui maintient les cieux et la terre et fait en sorte qu'il ne s'effondre pas sur toi, qui lui désobéit, pour te permettre de revenir à lui, de te repentir à lui, subhanahu wa ta'ala. Innahu kana haliman ghafura. Il est certes indulgent, il te permet de revenir, il t'accorde un répit, il t'ouvre la porte. Pourquoi? Ghafura, et il est pardonneur. Car si tu reviens à lui, avec autant de péchés que la terre peut en porter, il viendra avec toi avec autant de pardon, dès lors que tu ne lui associes rien. Voici qui est Allah, voici qui est notre Seigneur, et voilà pourquoi il mérite toute notre adoration, notre dévotion, notre servitude. Et ta vie est un terrain dans lequel tu ne dois que perfectionner ta relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve de l'égarement et nous guide dans sa voie qui mène au salut et au paradis. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa huwa al-aliyyul azim » et c'est lui Al-Ali et Al-Azim, deux des noms par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala s'est présenté et nommé dans son livre et desquels découlent des attributs, car comme nous l'avions dit, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont à la fois des noms propres par lesquels il se nomme et à la fois des adjectifs qualificatifs, des attributs qui découlent de ces noms. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa huwa al-Ali » et c'est lui Al-Ali. Al-Ali que l'on traduit approximativement par le Très-Haut. Al-Ali, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui indique l'attribut d'Allah qui est sifatul ulu, l'attribut de l'élévation constante. Allah subhanahu wa ta'ala est constamment élevé au-dessus de toutes ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. L'élévation d'Allah azza wa jal est de trois catégories. Il y a ce que l'on appelle ulu'u dhat, ulu'u al-qadr et ulu'u al-qahr. Ulu'u dhat, c'est le fait qu'Allah soit élevé au-dessus de ses créatures par son essence. On ne dit donc pas que nous ignorons où est Allah, non plus qu'il est interdit de poser la question où est Allah subhanahu wa ta'ala, car cette question a été posée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la servante à laquelle il a dit où est Allah? Elle lui a répondu au-dessus du ciel. Il lui a dit qui suis-je? Elle a répondu tu es le messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons libère-la, car certes cette femme est une croyante. Il a attesté de sa croyance dès lors qu'elle a dit qu'Allah est au-dessus du ciel, des cieux subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah est au-dessus. Et on le ressent de notre nature humaine. Lorsque l'on sollicite Allah azza wa jal, peu importe la religion, lorsqu'il y a besoin de solliciter quelque chose, c'est un instinct
qui fait que tu lèves ton visage au ciel. Subhanallah. Et ça montre que notre instinct reconnaît qu'Allah est au-dessus des cieux, subhanahu wa ta'ala. C'est ce que l'on appelle ulu dhat, l'élévation de l'essence d'Allah Azza wa Jal. Il y a ensuite ulu al-qadr, l'élévation dans le rang, dans la valeur, l'élévation dans ce qu'il représente. Dans ce qu'il représente, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout le monde. Si tu as de la science, dans sa science, il est au-dessus de toi. Si tu as de la pitié, dans la sienne, il est au-dessus de toi. Si tu as de la générosité, dans la sienne, il est au-dessus de toi. Si tu as de la valeur, il en a bien plus que toi. Il est au-dessus de nous dans tout, subhanahu wa ta'ala. Et il y a ulu al-qahr, l'élévation d'Allah dans sa domination. Allah nous dit wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, et il est le dominateur au-dessus de ses serviteurs. Il est donc au-dessus de nous dans tout, en lui-même et dans ce qu'il fait, dans ce qu'il représente, dans sa valeur, dans son importance. Il est au-dessus de nous et il doit être au-dessus de tout dans ton cœur. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que seul lui mérite l'adoration. Et c'est pour ça que dans ta prosternation, je te demande de bien méditer lorsque tu es en prière, le front posé au sol. Qu'est-ce qu'il t'est demandé de dire? Subhana Rabbi al-A'la. Exempt soit mon Seigneur de toute imperfection. Comment il est décrit? Al-A'la. Al-A'la, c'est un nom qui est semblable au nom Al-Ali, qui signifie qu'Allah est le plus haut. Et regarde et médite bien. Tu prononces cette parole-là, qui te sert à reconnaître qu'Allah est au-dessus de tout, au moment où toi, justement, tu te rabaisses au plus bas. Tu poses ton front au sol et tu mets ce que tu as de plus noble dans ton corps, qui est ton visage, au plus bas de la terre. Et tu le fais pour reconnaître celui qui est au plus haut, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-Ali al-Azim. Et c'est lui al-Ali, et c'est lui aussi al-Azim, subhanahu wa ta'ala. Al-Azim, c'est un nom d'Allah qui indique son caractère immense, son immensité. Et c'est pour cette raison que les noms d'Allah Azza wa Jal, c'est pénible de les traduire en français. Parce que lorsqu'ils sont traduits en français, la traduction est approximative et on perd dans le sens. C'est pourquoi j'encourage mes frères et sœurs en Allah d'apprendre la langue arabe et d'apprendre la science religieuse afin de planter dans leur cœur les graines de la foi et de comprendre le message qui nous est adressé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Azim, c'est l'immense. Allah subhanahu wa ta'ala est immense et il doit en être ainsi dans nos cœurs. Il doit être immense subhanahu wa ta'ala, car c'est notre Seigneur. Et l'imam Ibn Sa'di rahimahullah a dit Al-Jami'u li jami'i sifati al-'azamati wal-kibriya'i wal-majd. Al-Azim, c'est celui qui réunit tous les attributs d'immensité, de grandeur, de gloire subhanahu wa ta'ala. Alladhi tuhibbuhu al-qulub wa tu'azzimuhu al-arwah. Celui qui est aimé par les cœurs. L'immensité d'Allah, tu la ressens dans le cœur. Tu l'aimes, subhanahu wa ta'ala. Wa tu'azzimuhu al-arwah. Et qui est vénéré et magnifié par les âmes. Wa ya'rifu al-'arifuna anna 'azamata kulli mawjudin wa in jallat 'an as-sifa fa innaha mudmahillatun fi janibi 'azamati al-'ali al-'azim fatabaraka dhul jalali wal ikram. Et tout connaisseur d'Allah subhanahu wa ta'ala sait que tout ce qui est immense dans cette vie, et de ce que l'on peut voir et percevoir, au point de ne pas être capable d'en décrire la grandeur, eh bien il n'en demeure pas moins que face à la grandeur d'Allah, c'est insignifiant. Infini soit la grandeur et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset-là, Ayatul Kursi, chers musulmans, après avoir écouté tout cela, convient-il de ne pas le connaître, de ne pas le mémoriser et de ne pas le réciter quotidiennement comme cela est rapporté? C'est pourquoi j'encourage, je conseille vivement, fortement
chaque musulman et musulmane d'apprendre par cœur le verset Ayatul Kursi et de le connaître, puis de le réciter après chaque prière obligatoire, après chacune des 5 prières, avant de dormir, et une fois le matin et une fois le soir. Et ainsi, tu te verras protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, tu comprends pourquoi le verset Ayatul Kursi a tant de valeur et a tant de force dans la protection contre le mauvais œil, le sihr, la sorcellerie, contre les maux occultes. Wallahi, aucun ne peut tenir devant Ayatul Kursi. Aucun sorcier ne peut tenir devant Ayatul Kursi lorsqu'il est récité par quelqu'un avec un cœur sincère qui saisit l'essence de ce qu'il récite et qui comprend la puissance, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, personne ne peut tenir devant Ayatul Kursi lorsque ces conditions énumérées sont réunies dans la personne qui récite. Et la récitation des versets du Coran, des invocations, des rappels, etc., tout cela est rattaché à la compréhension que l'on a de ces versets. Et l'impact varie en fonction de cette connaissance que l'on a ou non. C'est pourquoi il est un devoir que le musulman s'instruise dans sa religion et que tu ne laisses pas le temps passer à aller apprendre ce qui se passe dans la terre, dans les réseaux sociaux, avec Internet et j'en passe, et tu vas mettre dans ton esprit des choses aussi futiles les unes que les autres, délaissant derrière toi de tels trésors. Subhanallah, quelle grande perte. Et ainsi s'achève l'explication de Ayatul Kursi, et nous implorons Allah Azza wa Jal de nous accorder la facilité dans la suite. Et nous ne nous arrêtons pas là, mais nous allons, Inch'Allah ta'ala, passer à l'explication du verset numéro 18 de sourate Ali Imran. Je ne sais pas si je vais avoir assez de temps pour le terminer. Quoi qu'il en soit, si c'est le cas, je conclurai demain avec l'autre verset que l'on expliquera aussi demain, Inch'Allah ta'ala. Ce verset-là est immense, chers musulmans et musulmanes. Le verset 18 de sourate Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Shahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa hu al azizul hakim. Allah atteste ainsi que les anges et les gens de science qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que lui, celui qui maintient la justice. Il n'y a de divinité d'adoration que lui, le puissant, le sage. C'est donc une attestation, un témoignage qui a été prononcé par Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala. Il s'agit là, chers musulmans et musulmanes, du témoignage le plus important, de l'attestation la plus puissante et la plus poignante, car elle émane d'Allah, qui est celui qui a attesté, qui est celui qui a témoigné, subhanahu wa ta'ala. Et il a témoigné de la chose la plus importante, qui est l'unicité d'Allah. Allah a témoigné, il a attesté de son unicité, de son droit unique à l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Et cette unicité dont on parle, comme vous venez de le comprendre dans Ayatul Kursi, c'est l'objectif suprême de la religion d'Allah. Comprenez-le, ô musulmans, comprenez-le, ô musulmanes. L'objectif suprême de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la connaissance de son unicité, de son droit unique à l'adoration, sans nul associé, subhanahu wa ta'ala. On remarque dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rattaché son témoignage, son attestation à celle des anges et des gens de science. Et ce qui te montre la noblesse de ces deux-là, des anges et des gens de science chez Allah.
ils ont tellement de valeur chez lui, subhanahu wa ta'ala, qu'il a joint à son attestation la leur. Donc il nous dit, dans le sens du verset, Allah atteste, ainsi que les anges et les hommes de science. Ces trois-là attestent que nul autre qu'Allah ne mérite l'adoration. Et cela est amplement suffisant pour démontrer clairement la valeur des anges et la valeur des humains connaisseurs parmi les gens de science. Et cette parole-là, la ilaha illahu, c'est la base de la religion. C'est le fondement, le moteur, le pivot de la religion de la vérité, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah dit les gens de science, lorsque l'on parle de science, dans les textes du Coran et de la Sunna, il ne s'agit pas des sciences profanes, comme certaines personnes à la science restreinte peuvent le penser. Mais c'est bien au-delà de ça. Il s'agit de la science religieuse, de la science relative à la religion d'Allah qui a été révélée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qa'iman bil qist » c'est-à-dire celui qui maintient la justice. Allah subhanahu wa ta'ala maintient ce que l'on appelle al-qist. Al-qist, c'est la justice pleine, la justice complète, la justice totale. Ça, c'est l'un des attributs d'Allah. Allah n'opprime, ne lèse personne, subhanahu wa ta'ala. Au contraire, Allah est parfait et complet dans la justice qui est la sienne et qui s'étale dans trois domaines. Premièrement, dans son décret. Tout ce qu'Allah décrète est parfaitement juste. Une personne qui dirait ainsi, si Allah existe et qu'il est aussi miséricordieux, pourquoi y a-t-il autant de guerres, autant de pauvreté, autant de ceci et cela? Ça, c'est la parole d'une personne ignorante qui ne connaît pas la perfection d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais Allah azza wa jal décrète tout ce qui se passe avec des sagesses parfaites. Car ce qui résulte de ces choses-là sont des objectifs. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit et légiféré le repentir. Et il a décrit ceux qui se repentent comme étant aimés auprès de lui. Mais si Allah n'avait pas décrété le péché, qui est une chose détestable, il ne t'aurait pas donné l'opportunité pour te repentir, qui est une chose aimée. Le repentir va donc découler du fait qu'Allah va décréter le péché pour au final te permettre de te repentir. Et ça, on pourrait s'étaler pleinement, mais le temps ne nous le permettra pas. Ainsi, Allah est juste dans ce qu'il décrète, subhanahu wa ta'ala. Deuxième domaine où on voit qu'Allah est juste, ce sont les règles religieuses. Celui qui étudie la jurisprudence islamique et qui voit les règles verra combien elles sont justes et que c'est exactement et justement ce qu'il faut aux serviteurs, le halal et le haram. Et le troisième domaine où s'étale et s'étend la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les règles relatives à la rétribution qu'Allah donnera à chacun d'entre nous. Ceux qui entreront au paradis, ceux qui entreront en enfer, ceux qui au paradis auront des plus hauts degrés, ceux qui auront des degrés moins hauts, ceux qui en enfer seront dans des bas-fonds les plus profonds, ceux qui finiront par sortir de l'enfer parce qu'ils étaient croyants et ainsi de suite. Tout cela est basé sur la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est interdit à lui-même l'injustice lorsqu'il nous dit « Inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu » Ô mes serviteurs, je me suis interdite l'injustice à moi-même. De même, je l'ai rendue interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Et je vous invite à écouter l'explication qu'Allah m'a facilité de donner de ce hadith-là, de ce propos divin, cette parole d'Allah, qui nous est rapportée par l'imam Muslim dans une conférence que vous trouvez en 2 parties dans le site La Voix Droite, intitulée « Explication du propos divin, ô mes serviteurs ». Et vous pourrez là-bas en savoir plus, incha'Allah ta'ala. Ainsi, si le serviteur comprend
et apprend que ce témoignage-là d'Allah nous montre qu'Allah Azza wa Jal mérite l'adoration et qu'Allah est parfaitement juste puisqu'il maintient la justice, subhanahu wa ta'ala, eh bien, tu dois dire de tout ce qui vient d'Allah que c'est parfaitement juste et parfaitement sage. Et quiconque doute d'une seule de ces choses-là ne pourra jamais faire partie des gens de science et ne sera pas concerné par ce qu'Allah a vanté en disant d'eux qu'ils témoignent avec Allah que nul autre qu'Allah ne mérite l'adoration. Les gens de science, eux, ils sont pleinement confortés et apaisés face au décret d'Allah, face au jugement venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils savent que tout ce qu'Allah fait, tout ce qu'Allah choisit, tout ce qu'Allah décide est parfaitement sage subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce verset, Allah nous dit « Shahidallahu annahu la ilaha illahu » Allah atteste, ainsi que les anges et les gens de science, que nulle autre divinité que lui mérite l'adoration. Qa'iman bil qist, celui qui maintient la justice. La ilaha illahu, nulle autre divinité que lui ne mérite son adoration. Al-Azizul Hakim, le puissant, le sage. On remarque que la parole la ilaha illallah a été citée à 2 reprises dans ce verset. Au début, quand Allah nous informe qu'il atteste de cette parole, puis après, il réitère cette parole en disant la ilaha illahu. La première fois où cette parole est mentionnée, c'est justement pour nous faire comprendre qu'Allah atteste de cette parole-là. Et la deuxième fois où elle est mentionnée, c'est pour nous faire soumettre à cette parole-là. C'est-à-dire qu'Allah nous dit « Sachez que je témoigne que nulle autre divinité que moi ne mérite l'adoration. Vous devez donc vous soumettre à cela et témoigner que nulle autre divinité qu'Allah ne mérite l'adoration. » Subhanahu wa ta'ala. Et si l'on médite le verset qui suit, on voit une très grande sagesse. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala « Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam » La religion agréée d'Allah est l'islam. Subhanallah. Allah nous dit qu'il atteste que nul autre que lui ne mérite l'adoration. Et que nous autres devons aussi l'attester. Avec nos paroles, certes, mais avec nos cœurs et avec nos vies. On doit vivre selon cette parole, que nul autre qu'Allah ne mérite l'adoration. Puis il nous dit, la religion agréée d'Allah est l'islam. C'est-à-dire que cet islam-là est basé sur la parole que vous venez d'entendre. Il est basé sur la ilaha illallah. Si vous attestez de la ilaha illallah comme il se doit, à ce moment-là, vous entrez dans l'islam. Cette religion qui est la seule agréée par Allah. Et toutes les autres religions, que ce soit des religions qui émanent d'Allah puis qui ont été falsifiées, par les gens du livre par exemple, ou alors qui à la source ne viennent même pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute religion autre que l'islam est caduque chez le Seigneur des mondes. Elle n'est pas acceptée, elle n'est pas valide, elle n'est pas valable chez Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, Allah Azza wa Jal, d'abord le Cheikh Ibn Sa'di nous dit que ce témoignage-là, de façon absolue et totale, est le témoignage le plus important dans le Coran. Attester que nul autre qu'Allah ne mérite l'adoration. Et c'est le témoignage le plus important car il émane du roi immense, de ses anges, de ses prophètes et des gens de science. Remarquez bien que dans le verset, Allah Azza wa Jalla nous dit, dans le sens du verset, Allah atteste ainsi que ses anges et les gens de science. Et là, Ibn Sa'di nous dit qu'Allah nous enseigne que il atteste tout comme ses anges, tout comme les prophètes, ainsi que les gens de science attestent. Et pourtant, les prophètes ne sont pas mentionnés dans le verset. Pourquoi est-ce qu'il a dit que les prophètes aussi attestent? Tout simplement parce que les prophètes sont à la tête des gens de science. Et les gens de science n'ont tiré leur connaissance que du savoir qui leur a été transmis venant des prophètes, qui eux nous ont transmis la connaissance d'Allah
subhanahu wa ta'ala. Et il s'agit de la chose la plus importante, qui est l'unicité d'Allah. Et Allah est parfaitement juste. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est basée sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala est parfaitement juste dans sa législation, dans son décret et dans la rétribution qu'il donne à chacun de ses serviteurs subhanahu wa ta'ala. Il nous dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala rétribue le croyant, le monothéiste, qui n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il le rétribue pleinement par le paradis, par la récompense, par la félicité éternelle, eh bien, il ne le fait que par une grâce et une bienfaisance venant de lui. Et lorsqu'il rétribue le mécréant, le désobéissant, le polythéiste, par le feu, eh bien, il faut savoir qu'en rien, ce dernier ne s'est vu lésé par Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah ne châtiera jamais quelqu'un sans qu'il ne le mérite. Ainsi, Allah est parfaitement juste dans cette rétribution qu'il a donnée à chacun. Allah Azza wa Jal a dit « Wala taziru waziratun wizra ukhra » et aucune âme ne portera le fardeau d'une autre. Le jour dernier, tu ne porteras pas le péché de quelqu'un, mais plutôt les tiens uniquement. Subhanallah. Allah Azza wa Jal a dit « Qul ayyu shay'in akbaru shahadatan qulillah » Il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, qu'y a-t-il de plus grand en attestation, en témoignage? Dit Allah. C'est donc lui le plus grand en témoignage, en attestation. Subhanahu wa ta'ala. Ibn Sa'di nous dit quelque chose de subtil et d'important. Il nous dit, وَقَدْ شَهِدَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ بما أقام من الآيات والبراهين والحجج المتنوعة عليه. Allah subhanahu wa ta'ala a attesté dans le Coran, on va dire de manière plus large, plus générale, Allah a attesté tout simplement qu'il est le seul à mériter l'adoration. Il a attesté de son immensité, de sa splendeur, de sa perfection, subhanahu wa ta'ala, et il l'a fait de deux manières. La première, c'est avec les signes qu'il a laissé apparaître dans l'existence, prouvant tous qu'il mérite l'adoration et combien il est parfait. Celui qui médite la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, des saisons, des années, sur le temps qui passe, sur son propre corps, sur la santé, sur la subsistance. Subhanallah. Il y a de quoi méditer et de quoi te rappeler Allah et qu'il mérite l'adoration dans tout, dans ta journée. Le plat que tu as dans ton assiette, subhanallah, tu ouvres un frigidaire pour ceux qui ont des frigidaires. Tu ouvres le réfrigérateur et tu regardes comme ça et tu vois une pomme de couleur verte. Juste à côté, tu vois une banane. C'est aussi nourrissant, mais la forme est complètement différente. De même que la couleur et la texture. Puis tu regardes et tu vois des légumes, couleur rouge, couleur jaune, couleur verte. Et on te dit par la suite que tel légume est bon pour les vitamines C. Tel autre fruit est bon pour la vitamine D. Et on te dit que si tu as des carences en fer, eh bien il faut que tu prennes des algues, comme par exemple la spiruline. C'est une algue qui pousse dans la mer. Tu prends ça et tu vois ton taux de fer remonter. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et tu vois la habba saouda, la graine de nigel, le miel. Le miel. Moi qui vous parle, j'ai soigné un enfant par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été brûlé au 3e degré profond. Et les médecins disaient qu'il fallait absolument faire une opération consistant à prendre une partie de la peau de la tête pour venir la mettre dans cet endroit de sa poitrine qui était brûlée car la peau n'allait jamais revenir. On lui a mis du miel pendant 1 mois. Et wallahi que la peau est revenue. Regardez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se manifeste dans les signes. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a dit wa fi anfusikum afala tubsirun. Et en vous-même, c'est-à-dire et en vous-même il y a des signes explicites.
N'allez-vous pas être donc clairvoyants? Et Allah Azza wa Jal dit aussi, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Nous allons certainement leur montrer nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Ne suffit-il pas à ton Seigneur qu'il soit témoin de toutes choses? Regardez la profondeur de la méditation du Coran. Regardez tout le bien que ça nous apporte. Regardez la baraka que l'on ressent à écouter ces paroles-là, qui sont l'explication de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui devrait être le moteur de notre vie. Des journées entières sans lire le Coran, des mois entiers sans rien connaître du Coran, posé dans la bibliothèque, prenant la poussière, délaissé. Subhanallah, quel gâchis. Et donc Allah Azza wa Jal a mis dans cette existence tout un tas de signes qui, lorsqu'ils sont médités, appellent l'un d'entre nous, encore faut-il qu'il veuille bien l'entendre, cet appel, à méditer et à attester que nul autre qu'Allah ne mérite l'adoration. Et Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Ali Imran, à la fin de la Surah, « Inna fi khalqi samawati wal ard, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, la ayatin li ulil albab. » Certes, dans la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour des gens doués de raison. Qui sont ces gens-là? Écoutez, ils sont présentés par Allah dans les versets suivants. Et cherchez à savoir si vous êtes concernés. Donc Allah fait les éloges de ces gens-là. Qui sont-ils? الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Ceux qui évoquent Allah debout, assis et couchés sur leurs flancs. C'est-à-dire dans toute leur situation, ils n'oublient pas leur Seigneur. Ils évoquent leur Seigneur. Ils se rappellent de lui. Ils se nourrissent de son rappel. Ils fortifient le lien. Ils solidifient la relation qu'ils ont avec lui par son rappel, subhanahu wa ta'ala. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et ils méditent sur la création des cieux et de la terre. Ils s'arrêtent un instant. Ils sortent de la sphère de l'insouciance. Ils regardent ces parfaites créatures avec les merveilles qu'elles contiennent et ils disent Subhanaka Rabbana ma khalaqta hada. Ô notre Seigneur, ô Seigneur, tu n'as pas créé tout cela inutilement. Subhanak, exempt sois-tu de toute défaillance. Tu es parfait. Tu n'as pas créé cela inutilement. Faqina adhab an-nar. Protège-nous donc du châtiment du feu. Regardez cette subtilité. Ils ont médité, cette méditation les a conduits à une conclusion. Il est impossible qu'Allah puisse avoir créé tout cela vainement. Au contraire, nous sommes donc créés pour l'adorer. Et puisque nous avons adhéré à cette conviction-là, alors nous l'utilisons comme moyen pour lui demander de nous protéger du feu et nous lui disons « Oh Allah, nous avons cru. Nous te demandons par cette croyance que nous avons eue de nous protéger de l'enfer. » Ainsi tu vois que ta croyance-là est une des plus grandes causes pour qu'Allah te préserve de l'enfer. Pourquoi la négliger alors? Pourquoi ne pas la prendre? Alors qu'elle est la source de ta protection contre le feu de l'enfer et contre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis aussi une autre catégorie de signes qui sont en réalité ces versets. Donc les signes d'Allah sont de deux catégories. Les signes qu'il a établis dans la nature, qui nous permettent de méditer et d'en déduire qu'il mérite l'adoration, et que nous sommes là pour concrétiser cet objectif suprême, mais aussi les signes relatifs au texte du Coran, les versets. Lorsque l'on médite sur le fait que ces versets sont parfaitement ordonnés, comment un homme illettré, ne sachant ni lire ni écrire, peut-il apporter à l'humanité un tel propos, alors qu'il y a tellement de détracteurs de ce livre du Coran? S'ils avaient la capacité de le falsifier,
d'y introduire des textes qui n'en font pas partie, vous pensez qu'ils auraient attendu 1447 ans pour le faire? Et jusqu'au moment où je vous parle, personne n'a jamais réussi. Et je vous prends en défi. Et nous défions les détracteurs du Coran, avec tous les diplômes qu'ils ont, avec toutes les sciences profanes qu'ils ont pu acquérir dans cette vie, les plus grands ingénieurs du monde. Venez, mettez-vous face à ce livre béni qui est le Coran. Éprouvez qu'il y a une quelconque contradiction. Essayez de produire une parole semblable. Et si vous n'y arrivez pas, une parole un peu proche. Et si vous n'y arrivez pas, allez vous reposer. Car wallah, vous n'y réussirez jamais. Soumettez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette parole-là, elle est puissante. Et elle a un effet réel et puissant dans le cœur. Mais cet effet-là ne peut pas se manifester dans des cœurs cadenassés, dans des cœurs scellés. Ouvrons les cœurs. On en ressentira alors la saveur du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et on voit dans ce verset-là le rang honorifique des gens de science et la place bien particulière qu'Allah leur a accordée. Parce que Allah Azza wa Jal les a joints à lui dans cette attestation. Allah atteste, ainsi que les anges et les gens de science, que nulle divinité autre que lui ne mérite l'adoration. Allah est le plus grand témoin, le plus grand à attester. Et il va attester de la plus grande de toutes les choses. Puis il va joindre à lui dans cette attestation deux types de créatures, les anges et les gens de science. Ya subhanallah. Et avec tout ça, on va délaisser le ilm ad-din, ilm al-Qur'an, ilm al-sunnah, ilm al-shari'a, la science de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez comment est-ce que l'imam Ibn Sa'di a conclu son explication. Il nous dit, je cite, وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ فَضَائِلِ الْعِلْمِ وَأَهْلِهِ. Et cela fait partie, de manière générale, des bienfaits de la science et de ses adeptes, les gens de science. Je répète que quand on parle de science, on parle de la science religieuse. فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُمْ وَسَائِطَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ. Allah a fait de ces gens-là des intermédiaires entre lui et ses créatures. Notre intermédiaire entre Allah et nous, en premier lieu, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Puis, les compagnons. Vient après eux, les gens de science qui ne cessent de nous transmettre cette science qui nous a été enseignée du prophète, alayhi salatu wassalam. يُبَلِّغُونَهُمْ تَوْحِيدَهُ وَدِينَهُ وَشَرَائِعَهُ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ. Ils nous transmettent l'unicité d'Allah, sa religion, sa législation tant apparente qu'intérieure. وَأَمَرَ النَّاسَ بِسُؤَالِهِمْ وَالرُّجُوعِ إِلَىٰ قَوْلِهِمْ. Allah a ordonné aux gens de revenir aux gens de science et de leur poser des questions. وَأَنَّهُمْ هُمُ الْأَئِمَّةُ الْمَتْبُعُونَ. Et qu'ils sont les imams suivis. Ce sont les gens de science qu'il faut questionner dans la religion. Aujourd'hui, nous vivons une époque où l'ignorance est tellement profonde et le manque de respect envers la grandeur de la religion est tellement profonde que tu vois des gens arriver, créer des chaînes Instagram ou Telegram ou Twitter ou Facebook et j'en passe, et se mettre au devant de la prédication, de l'enseignement, en prétendant connaître de la religion alors qu'ils n'ont aucune aptitude. Et tu les vois même dans leur tenue vestimentaire, qu'ils ne respectent pas la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et pour certains même dans leur coupe de cheveux, et pour certaines femmes qui se présentent comme étant capables de répondre aux questions religieuses, elles apparaissent dans des vidéos, sans aucun voile. Des fois elles sont maquillées, et elles conseillent les femmes dans les couples. Elles conseillent les femmes et les parents dans l'éducation des enfants, alors qu'eux-mêmes ne se sont pas éduqués. Et on ne voit pas les effets de la science en eux, car la science a des effets. Et l'effet de la science, c'est le passage à l'acte, les actions. Comment veux-tu enseigner quelque chose que toi-même tu ne vis même pas, que tu ne comprends même pas, que tu n'appliques pas? Les gens de science, eux,
on revient à eux, on leur pose les questions et on prend de leur savoir comme nous sommes en train de le faire lorsque nous lisons l'explication donnée par l'éminent savant Ibn Sa'di et comme je le fais lorsque je prends du Cheikh Abdurrazzaq al-Badr qui explique et qui détaille cette explication de l'imam Ibn Sa'di, rahimallah, qu'Allah récompense tous nos savants, vivants soient-ils ou morts. Et pour vous montrer la grandeur des gens de science, et c'est ce par quoi nous allons conclure, incha'Allah ta'ala, eh bien, Allah nous enseigne que le jour dernier, il leur donnera aussi la parole. Et ça, c'est vraiment, wallahi, c'est incroyable. Dans Surat Ar-Rum, juste le temps que je prenne la surah, la traduction pour vous donner une traduction un peu le plus rapproché possible, incha'Allah ta'ala. Donc dans Surat Ar-Rum, Allah Azza wa Jal nous dit وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. Dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui ont reçu la science et la foi diront, c'est-à-dire ce jour-là, le jour dernier, vous y êtes restés selon ce qu'Allah vous a écrit jusqu'au jour de la résurrection. Et voici le jour de la résurrection, mais vous ne saviez pas que cela était vérité. Pour bien comprendre cela, on va revenir au verset précédent. Dans le sens rapproché du verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, le jour où l'heure surviendra, le jour dernier, ceux qui se rendaient coupables de mécréance jureront n'avoir passé sur terre qu'un court moment. C'est ainsi qu'ici-bas déjà, ils se détournaient de la vérité. Quand ils vont arriver le jour dernier, ils vont dire qu'ils n'ont vécu qu'un très court instant. Et c'est là que les gens de science vont arriver. Dans cette scène-là, ils vont venir pour faire un témoignage aussi. Tellement ils sont importants, Allah va leur accorder un témoignage le jour dernier. Ceux qui auront reçu la science et la foi, parce que la foi découle de la science. Et la foi est basée sur la science. Et on ne peut pas avoir de foi sans science. Ceux qui auront reçu la science et la foi diront, vous y êtes restés selon ce qu'Allah vous a écrit, jusqu'au jour de la résurrection. Et voici le jour de la résurrection, mais vous ne saviez pas que cela était vérité. Donc voyez le mérite de la science. Alors, ô musulmans, apprenez votre religion. Instruisez-vous dans celle-ci. Et demain, incha'Allah ta'ala, nous passerons un moment à commenter le verset numéro 19 de Surat Muhammad, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. Dans le sens rapproché du verset, Allah tabaraka wa ta'ala donne un ordre aux croyants et il leur dit, subhanahu wa ta'ala, le verset 19 de Surat Muhammad. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur dit dans ce verset, sache qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et implore le pardon pour tes péchés ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités de jour et celles de nuit en votre lieu de repos. Et vous allez voir tout ce qu'on peut tirer de ce verset-là. Et vous allez découvrir les moyens qui nous permettent de parvenir à la concrétisation de la ilaha illallah qui sont au nombre de 9. Je vous donne rendez-vous donc demain, incha'Allah ta'ala, à 14h. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam. Wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.